Pour la première fois, l'une des 219 lycéennes nigérianes enlevées par Boko Haram à Chibok a été retrouvée saine et sauve plus de 2 ans après avoir été capturée par le groupe islamiste. La nouvelle a provoqué des scènes de joie et d'émotion auprès des militants de Bring Back Our Girls à Chibok. Par chance, ils ont découvert que c'était l'une des filles de Chibok. Et lorsqu'ils l'ont interrogée, elle leur a dit son nom, son village et le nom de ses parents. Donc ils l'ont amenée à ce village et les gens l'ont reconnue. Elle a même parlé à sa mère et elle a été amenée à Chibok aujourd'hui. Les filles de Chibok sont les victimes les plus tristement célèbres du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Âgée de 17 ans lors de son enlèvement, Amina Ali et un terroriste présumé de Boko Haram, Mohamed Ayatou, qui prétend être son mari, a été secouru mardi par des soldats et des villageois membres d'une milice d'autodéfense qui ont été déployés à Bâle, près de la ville de Damboa. Selon un des responsables locaux du mouvement, Amina a assuré qu'au moins 6 d'entre les filles enlevées étaient déjà mortes. Plus de 200 personnes ont manifesté contre la hausse du prix du carburant mercredi à Lagos malgré l'interdiction prononcée par un tribunal nigérian. La raison de cette lutte est contre l'action du gouvernement, la politique impopulaire d'augmenter le prix du carburant ainsi que l'augmentation des frais de l'électricité. C'est inacceptable, c'est inabordable et doit être combattu. Les Nigériens parlent d'une seule voix, ils vont résister. Aujourd'hui, c'est le jour de la sensibilisation et demain, on sera partout sur le terrain. Des voix dissonantes du Nigeria Labour Congress ont rejeté un accord signé avec le gouvernement et annoncé le maintien de la grève. Nous sommes en grève pour protester contre cette mesure inhumaine, méchante, égoïste de l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement Buhari pense qu'il peut nous acheter avec des mensonges. Nous allons coordonner une désobéissance civile en masse jusqu'à la victoire. La hausse du prix de l'électricité et du carburant tombe en pleine crise économique qui a asséché les caisses de l'État et affaibli le naira, la monnaie locale. Le ministre de la Justice, Aboubakar Malami, a récemment affirmé qu'une grève causerait d'extrêmes difficultés et des problèmes sécuritaires inimaginables au pays. Visiblement, il n'a pas été entendu. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont annoncé mardi avoir repris au groupe État islamique la ville d'Abu Ghraib, à 130 km à l'ouest de Sirte, bastion en Libye de l'organisation djihadiste. Les milices de l'est du pays, fidèles au général Khalifa Haftar et celles du gouvernement, sont engagées dans une course de vitesse pour être les premières à lancer l'offensive visant à chasser l'État islamique de son fief de Sirte, situé à 400 km à l'est de Tripoli. Une concurrence mal vue par la communauté internationale et qui risque de mettre en péril les efforts anti-djihadistes. En effet, l'annonce de la reprise d'Abu Ghraib intervient au lendemain d'une réunion diplomatique à Vienne, durant laquelle la communauté internationale a apporté son soutien à l'idée d'un assouplissement de l'embargo sur les ventes d'armes à la Libye afin d'aider le gouvernement à mieux lutter contre les djihadistes. Le gouvernement d'Union nationale libyen s'est félicité mardi de ce soutien international, à ses yeux fondamental pour la mise sur pied d'une armée forte capable de lutter contre le groupe État islamique et les autres groupes extrémistes. En attendant, les combats se poursuivent avec autant de violence. Mardi, les forces loyales au gouvernement d'Union ont annoncé la perte de 7 combattants tués lors de la conquête d'Abu Ghraib. La République autoproclamée du Somaliland dans le nord de la Somalie a célébré mercredi les 25 ans de son indépendance, partagée entre la fierté de sa réussite dans une région gangrénée par l'islamisme radical et l'amertume d'une non-reconnaissance internationale qui freine son développement. J'appelle la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine et la Ligue arabe à se rappeler de nos droits que nous avons nous aussi au Somaliland et aussi de reconnaître notre pays.
Le gouvernement administre un budget de 250 millions de dollars et frappe sa monnaie, le shilling somalilandais, mais ne peut accéder auprès de la Banque mondiale ou du FMI, indispensable pour développer les infrastructures. Depuis, ce territoire à peine plus grand que la Grèce s'est organisé, mais surtout, il affiche une stabilité et une sécurité relative, contrairement à la Somalie voisine. Des résultats cependant insuffisants pour ouvrir la voie à une reconnaissance internationale.